Bien, Monsieur Mitterrand Bukondolo Kelani, l'invité du jour. Bonjour. Bonjour, madame. Bien, il faut dire que vous êtes entrepreneur, consultant, expert en management, conférencier et coach formateur. Bien, il faut dire que au courant de vos conférences que vous présidez, d'ailleurs, on sent que vous avez toujours captivé l'attention du public ou de la jeunesse. Alors, quel mécanisme comptez-vous mettre en place effectivement pour redonner l'espoir à cette jeunesse? Merci, madame, pour votre question. Vous constatez que je suis d'abord jeune. Et hormis du fait que je sois congolais des pères et des mères, je suis matanien de naissance. Je suis né et grandi à Matadi. Voilà. Je suis un produit local. Ce qu'on peut donner à la jeunesse en termes d'espoir, nous voulons commencer par la conscientisation de la jeunesse. Vous voyez, nous devons être une jeunesse consciente. Par le fait que nous les devenions, ça va nous permettre à ce que nous soyons responsables de nous-mêmes et pour nous-mêmes aussi. Pour éviter que l'État congolais ou le gouvernement puisse réfléchir à notre place, nous devons nous-mêmes être en mesure de réfléchir pour pouvoir chercher le bien-être et le bonheur de notre avenir. Parce qu'on nous dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Posons-nous la question de savoir quelle est cette jeunesse qui sera l'avenir de demain. Et par le fait déjà que nous représentons 70% de la population, donc il est question que cette jeunesse qui soit responsable demain soit d'abord conscientisée. Et en dehors de la conscientisation, nous devons être orientés. Vous voyez, c'est que nous voulons pour que la jeunesse d'aujourd'hui soit responsable, pour qu'ils espèrent au moins s'en sortir dans la vie, ils doivent être orientés. Parce que la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Ils ont fini les études, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils se débrouillent. Vous retrouvez un ingénieur, informaticien, maintenancien, se retrouve peut-être opérateur de saisie quelque part. Peut-être cependant qu'il peut au moins créer des applications, créer sa propre unité de production, une propre entreprise qui puisse lui faire devenir un millionnaire, comme la vision du gouvernement, et de pouvoir faire des jeunes Congolais des millionnaires. Mais cela ne sera pas par un coup de bâton magique. Il faudrait que la jeunesse sache que nous-mêmes, par nous-mêmes, nous pouvons les devenir, mais tout en étant encadrés, accompagnés. Mais il y a aussi un autre aspect important que nous devons prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle par le renforcement des capacités. Tu peux devenir ingénieur, tu peux finir les études, et surtout que la législation congolaise, ou sinon le système éducationnel congolais, ne forme que des demandeurs d'emploi. Cependant que sur le marché d'emploi, il n'y a pas assez d'emplois prévus pour embaucher tous les jeunes. Donc nous devons changer une autre façon de voir des choses, une autre façon de faire, pour que nous réfléchissions autrement, en lieu parce que nous devenions demandeurs d'emploi, mais que nous devenions des créateurs d'emplois. D'où c'est là où j'aimerais peut-être vous informer qu'il faudrait qu'on intègre aussi l'esprit entrepreneurial et l'esprit de créativité. Et c'est par les initiatives locales, par la création des activités génératrices de revenus, qu'on peut certifier que nous devenions entrepreneurs, qui sera renforcé, accompagné, mais que le gouvernement congolais puisse accompagner ces initiatives par des petites subventions, par des petites donations, par un appui nécessaire pour que la jeunesse espère un avenir radieux. Merci. Eh bien, Monsieur Mitterrand, il faut dire que comme étude, vous avez fait spécialisation et performance en management, le développement et des innovations. Vous êtes licencié en sciences économiques et gestion, option économie de développement. Voilà, par ça, vous avez encore fait la spécialisation en développement économique et durable. Vous êtes expert en études du marché certifié par la Banque mondiale. Vous êtes également enseignant à l'université où vous dispensez le cours de management, entrepreneuriat et gestion de projets, pour ne citer que ça. Jeune que vous êtes, avec 7 titres, comment vous en sortez? En fait, madame, comme disent les Français, qui va aller loin menace sa monture. Par le fait que nous visons grand, nous espérons devenir un jour responsables, gestionnaires du patrimoine de l'État, parce que nous les souhaitons. C'est ce qui fait que nous sachions nous y prendre. Je peux peut-être vous informer. Vous connaissez que j'étais au gouvernement. J'étais en même temps au gouvernement, en même temps consultant. Parce que je suis aussi le chef d'antenne. Sinon, point focal du projet de développement des entreprises
dont le sigle est SDE, qui signifie Service de développement des entreprises, dont nous faisons le travail de renforcement des capacités et la création des marchés, raison pour laquelle j'ai été certifié. C'est une structure qui est une firme internationale et qui travaille pour l'intérêt du gouvernement afin de pouvoir améliorer le climat des affaires, améliorer la situation socio-économique du pays, amener les entrepreneurs et les prestataires des services de développement des entreprises de travailler de manière professionnelle afin de devenir compétitifs sur l'échiquier international. Au lieu de faire seulement recours aux Camerounais, aux Sud-Africains, que sais-je encore, nous voulons que les Congolais, par exemple moi qui vous parle, j'ai l'expertise avérée, mais qui viendra me solliciter au niveau international pour que je rende service, pour que je preste, pour que j'apporte mon expertise. Et nous voulons qu'au Congo aussi, que nous ayons ce genre de personnes qui puissent intervenir dans d'autres pays aussi afin de pouvoir vendre l'image des Congolais que nous sommes. Et pour y parvenir, je suis un manager, vous avez dit, manager de formation. Et on nous a enseigné un management qui est manager. Et il se comporte comme un dessin animé. Et il ne se laisse jamais coincer entre les deux. Wow, donc c'est un peu ça le secret. Voilà, merci. En tant qu'expert en développement, il faut dire que nous vous avons toujours vu travailler au four et au moulin, dans l'ombre bien évidemment, dans presque tous les gouvernements. On peut citer, vous étiez dans le gouvernement Tsasadi Toumba. Nous avons vu travailler dans l'ombre aussi au gouvernement Mbati Bacha. Vous étiez avec dans le gouvernement Jacques Mbadou, c'est tout. Vous étiez également dans le gouvernement Atou Matouboana. Vous étiez avec Justin Luemba et même jusqu'à ce jour avec le gouvernement Giban Dundungidi, où vous avez apporté des grands projets parmi lesquels je peux lire le recensement biométrique des agents et cadres de l'État. Vous étiez également dans le projet, dans la tenue et l'organisation de la Journée internationale de la pêche qui est d'ailleurs célébrée le 24 juin de chaque année. Et aussi dans l'agriculture avec le grand projet du tracteur. Bien, on peut dire avec ce gouvernement Giban Dondonidi, vous étiez également dans le grand projet Atelier Pro-Route. Pourquoi est-ce que tous ces projets n'aboutissent pas? Madame, s'il faudrait qu'on dise quelque chose, je peux dire que c'est juste un problème des personnes. Parce que, étant expert en développement, on a toujours dit que l'homme est au centre du développement. Par le fait que l'homme soit au centre du développement, nous disons aussi une autre expression que nous disons, il y a les principes de développement qui dit, si vous voulez faire quelque chose pour nous, vous devez le faire avec nous. Mais si vous le faites sans nous, c'est que vous le faites contre nous. Il y a certains projets qui n'aboutissent pas, je ne sais pas d'autres raisons, mais à ce que je sache, c'est juste une question des personnes. Parce qu'il y a ce qu'on n'appelle pas la priorité des choses. Il faudrait commencer par identifier les besoins réels de la communauté. Par exemple, vous venez commencer un projet, il faudrait que ce projet rencontre l'entendement et l'assentiment de la communauté. Parce que si vous voulez faire un projet pour nous, nous devons être d'accord pour que nous puissions nous en approprier. Pour que le projet réussisse, il faudrait qu'il y ait l'implication directe de la communauté, ce que nous appelons les bénéficiaires directs et indirects du projet. Ils doivent être impliqués dans la chose pour qu'ils ne puissent pas abuser de cet investissement que le gouvernement voudrait bien mettre à leur disposition. Je prends par exemple, en 2010, j'ai initié le projet de l'assainissement de la ville, parce que nous avons discuté avec le ministre Mabeka à l'époque, qui fut ministre de la Santé. Moi, je me retrouvais au ministère de l'Environnement avec le ministre Nguenevu, qui est aussi l'un de mes formateurs. Donc, nous avons proposé à ce que nous puissions assainir les milieux. On voulait au moins distribuer, sensibiliser, distribuer les moustiquaires par une campagne. J'ai dit non, ce n'était pas une priorité. Parce que nous devons aussi savoir choisir les priorités. Et dans les priorités, il y a priorité des priorités. Et dans la priorité des priorités, il y a aussi ce qui est une adéquation. Voilà. Les projets et les exécutants du projet ainsi que la communauté. Il faudrait que ça se marie, qu'ils aient un point commun pour que et les exécutants et les bénéficiaires du projet puissent parler le même langage. Même la Bible nous dit, des personnes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc, il faudrait qu'il y ait entente entre le gouvernement qui veut exécuter les projets et les bénéficiaires directs du projet. C'est le secret de la réussite de tout projet. Et en dehors de cela, il faudrait qu'il y ait le respect des principes de mise en œuvre du projet. Nous pouvons
peut-être faire ou élaborer un projet d'où nous disons que nous devons commencer par telle étape pour finir à telle étape, ce que nous appelons par les processus. Voilà. Dans ces processus-là, il faudrait respecter les délais, les deadlines. Donc il faudrait qu'il y ait un chronogramme d'activité bien précis et défini et attribution des tâches à tous les intervenants ou à toutes les parties prenantes du projet. Qui est censé faire quoi? Il doit le faire à quel moment? Qui est censé apporter les moyens nécessaires? Et ça devrait nous arriver à quel moment? C'est comme ça que vous constaterez, vous commencez un projet aujourd'hui, le projet s'arrête parce qu'il y a plus d'argent. Ou sinon, la personne qui devait faire cet travail n'est pas disponible. Et nous avons des intempéries qui peuvent perturber le processus du projet. Donc, les secrets, c'est de pouvoir prendre en considération les inputs ou sinon l'expertise ou respecter les principes établis pour pouvoir exécuter les projets en bonne et due forme. C'est l'unique secret que je peux vous donner. Est-ce que vous sentez dans vos états de travailler dans l'ombre? Honnêtement parlant, je suis du genre de personne qui est un peu réservée, donc je n'aime pas trop que ce que j'ai fait là soit aussi soit exposé en public. Mais à l'heure où nous parlons, je me suis rendu compte que je ne travaille que pour les autres. Oh, vous avez dit que je suis un entrepreneur manager. Ouais. Quand vous travaillez pour les autres, vous travaillez chez les autres, vous travaillez pour les autres. Je n'en discute même pas qu'on devait travailler, mais actuellement, je pourrais apporter mon expertise d'une manière ou d'une autre, mais que je sois également reconnu en tant que tel. Donc ce que j'apporte doit être aussi pris en compte. Il ne faudrait pas que j'apporte seulement pour que les autres en bénéficient. Je vais également apporter et bénéficier en même temps. Parce qu'à l'heure où nous parlons, je ne suis plus le genre de personne qui soit quémandeur d'emploi, parce que j'en ai créé pour moi-même, pour les autres aussi. Vous avez vu toute mon équipe qui est là, qui travaille pour mon compte. Mais au moins, si je vais apporter quelque chose et que je veux que mes activités et que je sois visible, c'est ma question que je sois considéré. Tout ce dont j'aurais besoin, c'est la considération. Je peux travailler dans l'ombre, mais que je sois considéré. N'empêche aussi que nous soyons aussi vendus en public, que nous soyons aussi, qu'on puisse nous confier aussi des responsabilités, parce que nous en avons les compétences. Cela aussi n'est pas mauvais. Donc, vous voyez, la raison qui fait que je parle de moi et de ce que j'ai fait et de ce que j'ai déjà apporté. Parce que, comme vous avez dit, que nous avons contribué à beaucoup de projets dans différents gouvernements. Alors, ce n'est pas important que nous puissions tout dire. Mais nous voulons aussi donner ou apporter notre expertise à qui la veut. Je sais qu'il y a le gouvernement, il y a les autorités, il y a les entreprises qui voudraient bien exploiter nos connaissances, mais à condition que nous parlons de gagnant-gagnant. Donc si j'apportais, qu'est-ce que je gagne en retour? Il ne faudrait pas que je sois producteur pour ne rien bénéficier. Il faudrait que je produise en même temps que je sois également bénéficiaire. Eh bien, vous êtes, je comprends bien, vous êtes le centralisateur, c'est comme ça qu'on dit, des données, du développement. Mais si vous voulez interpeller les autorités, comment, avec quels mots voulez-vous le faire exactement? S'il faudrait que j'interpelle les autorités, bon, interpeller c'est trop fort. Ici, les questions que nous puissions donner une proposition aux autorités, j'appelle ça proposition. Nous souhaiterions que les autorités puissent d'abord se référer aux personnes compétentes. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là sont incompétents, mais je parle de la compétence. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expertise qu'il faudrait a priori prendre en compte pour réussir un certain nombre de projets. Nous l'avions constaté. Vous avez conçu un projet, vous avez proposé un projet, dont personnellement j'ai écrit beaucoup de projets, j'ai proposé beaucoup de projets, mais lors de l'exécution des projets, on vous prend une personne recommandée, chose qui n'est pas mauvaise. Même si la personne est recommandée, il doit avoir l'expertise de la responsabilité pour exécuter les tâches qui lui sont confiées. Vous voyez? C'est parmi les recommandations que j'ai formulées. Mais aussi, il y a des ceux-là qui sont sortis du néant, mais qui ont l'expertise, ils ont la connaissance, ils ont de la matière. Ayez aussi cette possibilité-là de pouvoir les promouvoir en les prenant en considération, en les plaçant là où il faut, pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Vous voyez? Mais également, dans le cas des investissements, il faudrait, je suis également formateur, comme vous l'avez dit, nous donnons des conseils techniques. Vous voyez? La méthodologie, c'est des conseils techniques, la méthodologie, c'est les conseils de gestion. Nous donnons aussi des cours, des formations sur la gestion de la production. Donc, il faudrait mesurer au moins la taille de l'investissement par rapport à la rentabilité économique
cet investissement. Vous voyez? Donc ce sont des aspects des choses qu'il faudrait prendre en compte pour que tout ce qui va être fait, ou sinon tout ce que les autorités pourront entreprendre, que ça puisse réussir. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine Point d'Actu. C'était un plaisir pour nous de vous compter parmi nous. Le plaisir est partagé, madame. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, madame, monsieur. Comme je l'ai dit tantôt, voilà qui boucle la boucle. Donc, il faut dire que monsieur Mitterrand Bukondolo Kelani était l'invité du jour. Je rappelle qu'il est entrepreneur, consultant, expert en management, conférencier et coach formateur, un jeune avec 7 titres. Voilà un exemple à suivre. Au plaisir de vous retrouver au tout prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Excellent sur de programme sur nos antennes. Au revoir.